Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez la web radio. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à une question toute simple. Pourquoi est-ce qu'en radio, FM notamment, on entend toujours les mêmes disques? Pourquoi est-ce qu'on entend que 2 ou 3 tubes d'Indochine, toujours les mêmes? Pourquoi est-ce qu'on entend tous le dernier Luigi Pica, etc., etc. Eh bien, vous allez voir, c'est assez simple. On est formaté. Qu'on le veuille ou non, on est formaté. Je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, sauf peut-être par oui-dire, évidemment. C'est le temps, et moi je l'ai connu celui-ci, quand j'étais au lycée, par exemple, j'ai commencé la radio sur des radios FM, j'avais 16 ans, j'étais animateur bénévole bien sûr et tout ça, et en fait j'arrivais régulièrement, et notamment quand j'étais à l'internat, avec des paquets de CD que après je distribuais à mes copains, qui étaient plus des gens qui profitaient que des réels copains, mais bon, ils étaient contents évidemment d'avoir la possibilité d'avoir des CD, des places de concert gratis, de pas payer le ciné et tout ça, donc j'étais un peu le copain par opportunisme. Enfin, je crois que tous les animateurs radio ont vécu ça quand ils étaient jeunes. En tout cas, voilà, on recevait énormément de CD et voilà, en plus si on avait une émission spécialisée, croyez-moi, on recevait d'énormes cadeaux, on recevait parfois carrément les vêtements des artistes et tout ça, donc c'était plutôt cool. Et ça, c'était toute une époque où il fallait à tout prix marketer les milieux médias, animation, et tout ça, même sur les toutes petites radios associatives FM. Ensuite, eh bien, on a changé. L'heure du numérique est arrivée et à partir de là, eh bien, tout est parti un peu à volo. C'est-à-dire que très rapidement, déjà en 2005, 2006, 2007, on s'est mis à avoir des nouveaux systèmes. On recevait plus les MP3 ou les disques directement dans notre boîte aux lettres. On recevait via un logiciel qui centralisait tout ça et qui nous proposait de télécharger des albums, des singles et tout ça. Et donc, on pouvait les écouter puis les télécharger si ça nous intéressait, nous, en tant que radio professionnelle. Donc ça, c'était plutôt cool parce que le premier système, je me souviens plus de son nom d'ailleurs, mais il était vraiment très sympa parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses dessus. Il y avait tous les albums complets, il y avait tous les singles, il y avait vraiment beaucoup de choses, il y a même des petits producteurs indépendants. Et puis petit à petit, ça a été remplacé par le BIA. Le BIA qui était un petit système, l'équivalent de Emule, pour ceux qui ont connu ça, mais version professionnelle. Donc c'était cool, on cliquait dessus, on téléchargeait, c'était du même principe et donc ça permettait à nouveau d'avoir des choses. Et sur le BIA, c'était beaucoup plus large, on avait encore pas mal d'infos et notamment des artistes plus locaux, des artistes plus indépendants, etc. Et puis depuis quelques années maintenant, une douzaine d'années, on a tous le Music Center. C'est le logiciel pour l'instant qui est là, c'est un service internet. Donc voilà, c'est gratuit pour les radios. Et voilà. Et par exemple, là, on est au mois d'août. Vous voyez, aujourd'hui, je fais cette vidéo. On est le 9 août. Et donc, eh bien, je vois que pour le 9 août, ils nous ont mis pour l'instant 3 nouveautés seulement. 3 nouveautés. Et ce sont des tubes propres, léchés. Vous savez, le genre de tubes hyper commerciaux qui ont plus de chances de passer à la radio. Voilà un petit peu pourquoi déjà. Parce que aujourd'hui, on a assez peu le choix, nous, en tant qu'animateurs. Alors, il reste toujours la bonne vieille méthode que j'utilise, moi, personnellement, c'est-à-dire que j'ai énormément de relations avec les labels, avec les maisons de disques qui continuent de m'envoyer par mail leur MP3. Mais c'est contraignant pour eux parce que sur ce genre de système, quand ils arrivent à y avoir accès, un producteur indépendant, un label, eh bien, du coup, ils envoient ça et tous les médias, télé, radio et tout ça, peuvent y avoir accès. Du coup, ça évite de connaître les adresses, ça évite, quand on change de personnel parce qu'il y a un turnover très efficace, beaucoup de personnes qui changent dans ce genre de métier et du coup eh bien ils savent pas vraiment, ils gardent pas les contacts changent et tout ça, les adresses email sont plus bonnes, donc ça c'est plutôt pratique comme système, mais c'est vrai que travailler aussi sur le long terme avec les maisons de disques, ça permet tout simplement aussi de garder et de découvrir des choses que les autres n'ont pas, d'accord? Ça c'est pour la manière dont on obtient les titres. Maintenant je vais vous dire une autre chose qui se passe, c'est quand on est en radio. À une époque, il y a encore 15 ou 20 ans, je reviens là, parce qu'il y a eu vraiment un moment charnière avec l'arrivée du numérique. Il y a encore 15 ou 20 ans, c'était les petites radios qui découvraient les talents, qui les diffusaient, et qui après, effectivement, si ça marchait bien, les nationaux se disaient « Tiens, j'ai entendu ça, ça commence à monter un peu partout, hop, on va diffuser ça nous aussi ». Du coup, par exemple, admettons qu'Indochine sorte son premier titre, eh bien, le premier titre n'aurait pas d'abord été diffusé sur Énergie ou sur RTL2, mais d'abord sur Radio Tartampion, Radio Grenouille à Marseille, Radio Tourcoing,
ou je ne sais pas où, Mona FM, peu importe, les petites radios plus ou moins grosses aujourd'hui, mais à l'époque petites radios, d'accord. Et après seulement ce serait passé aux nationaux. Alors que chez nous, aujourd'hui, on est plutôt dans l'effet inverse, c'est-à-dire que ça passe d'abord en nationaux, parfois même nous sur le Music Center, je vois bien, il y a des morceaux que Energy a déjà depuis quelques semaines en programmation, nous on ne l'a pas vu passer, c'est-à-dire qu'on ne l'a jamais eu à disposition avant, c'est-à-dire que la stratégie des maisons de disques est totalement inversée. D'abord on met aux nationaux, si ça passe aux nationaux, il y en a très peu qui passent, mais si ça passe c'est jackpot pour les maisons de disques, et ils savent évidemment que ça va être relayé non seulement par les radios nationaux qui vont se le piquer les uns les autres, et puis aussi par toutes les radios B, commerciales privées donc, et toutes les radios associatives essentiellement. Voilà un petit peu pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se retrouve tous avec les mêmes titres en nouveauté. Alors pour les souvenirs, me direz-vous, parce que c'est vrai que c'est embêtant d'écouter Dépêche Mode et d'entendre que 3 titres de Dépêche Mode alors qu'ils en ont fait tout plein. Pourquoi Phil Collins, Genesis et tout ça, on n'entend que 2-3 fois le même morceau sans arrêt. Si je demande à n'importe quel animateur professionnel de me dire ce qu'il a dans sa base de données concernant par exemple Daniel Balavoine, il va me sortir 5 ou 6 morceaux. Pareil pour Queen, alors que c'est dommage. Essayez de trouver une radio qui fait quand même pas mal d'audience, qui aurait par exemple en programmation habituelle Bicycle de Queen par exemple. Pourtant c'est un morceau exceptionnel et qui passe tout à fait à la radio. Et il y a plein de morceaux comme ça, on n'y a pas accès. Alors, je vous explique pourquoi. Ça tient à 2 choses. La première, c'est que beaucoup de radios sont passées du CD au vinyle, au MP3. Moi, je me souviens, j'ai fait un stage quand j'étais plus jeune sur MFM Radio. À l'époque, le directeur d'antenne, c'était Jean-Marc Morandini. Et je me souviens, à l'époque, il y avait du souffle sur les MP3. Si, on disait, ils ont tellement passé les MP3 que ils soufflent, ils sont vieux, ils sont usés. Mais je pense que voilà, il y a une époque où tout était un peu mal encodé. Alors aujourd'hui, évidemment, qu'est-ce qui se passe ? La majorité des gens, en fait, ils ont réencodé tout ça, ou parce qu'ils ont racheté des albums, et donc ils ont encodé ça au propre, donc ils ont pris que l'essentiel, on va dire, que les best-of. Et puis de l'autre côté, ces radios ont aussi profité en regardant ce qui se faisait à gauche à droite, et puis ils ont couper au maximum la liste pour en avoir que 2 ou 3. Et puis, il y a autre chose qui rentre en compte, et ça, vous ne le savez peut-être pas si vous n'êtes pas du milieu radio, mais en fait, dans les radios nationaux, vous avez des prestataires de services qui sont spécialisés dans l'appel des gens. C'est-à-dire qu'ils appellent les gens, vous, moi, n'importe qui, et ils disent, bon voilà, on représente tel groupe de médias, ou alors on représente, on est une institut, et on travaille actuellement pour machin, on voudrait savoir ce que vous pensez de... Et puis, ils vous font écouter quelques secondes de plusieurs morceaux, et à chaque fois, vous devez dire j'aime bien, ça me met en joie, ça me met triste, etc., etc. Et avec toutes ces notes, en réalité, vous allez avoir donc une note globale, et cette note globale va servir à rentrer ou sortir de la radio. Et c'est comme ça que ça va marcher, et c'est pour ça d'ailleurs quand on fait écouter Queen par exemple. Si on fait écouter 20 titres de Queen aux gens, ils vont sélectionner les 3-4 mêmes toujours. Et du coup, c'est les seuls qui vont passer en radio et en télévision. Voilà. Regardez Renaud par exemple. Renaud, c'est quelqu'un qui a fait des tubes mais magnifiques, extraordinaires. Manu par exemple, on l'entend quasiment jamais, à part quand on fait un hommage à Renaud. Et pourtant Manu, moi je travaille en tant que programmateur sur quelques radios, je le diffuse systématiquement. La pêche à la ligne de Renaud, elle n'est pas des plus connues, mais elle est très sympa également. Voilà. Et tout ça, ce sont des très très belles chansons qu'on n'entend plus malheureusement et qui pourtant passent très très bien. Prenez un autre exemple. Vous cherchez sur à peu près n'importe quelle radio FM classique dans leur base de données des choses qui diffusent, pas des choses qui sont juste stockées dans la base de données parce que c'est passé à une époque, mais prenez le premier album de Raphaël qui s'appelle Hôtel de l'Univers, d'accord ? Il y avait plein de bons morceaux à l'intérieur, des morceaux qui passent encore très bien aujourd'hui et pourtant on les entend jamais. De mémoire, je crois qu'on avait un titre, peut-être 2 sur RTL2 quand j'étais dessus, et effectivement parfois de temps en temps, ou parce que c'était une erreur du programmateur ou parce que vraiment c'était le coup de cœur, tiens hop on va remettre ça, et ça passait et ça faisait du bien. Et c'est vrai que sinon la carrière de Raphaël pour la majorité des médias c'est à partir du 2e album avec le duo avec Jean-Louis Aubert, et c'est dommage, et encore c'est souvent le seul titre qu'on nous propose de ce 2e album. Après effectivement il y a eu le 3e album avec Caravane, et là tous les grands succès qu'on connaît, mais vous voyez c'est un petit peu comme ça et c'est un petit peu dommage. Alors on m'a posé cette question et c'est pour ça que j'ai souhaité répondre à cette question, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose que l'on connaît, c'est pas quelque chose non plus que l'on a envie de dire.
Parce que c'est vrai que dans les médias, en fait, je vous l'ai déjà dit, hein, nous, en tant qu'animateurs, on est passionnés par ce qu'on fait, par la musique et tout ça, mais n'oublions pas que nous sommes juste un petit rouage dans une énorme machine, et cette machine, elle est juste destinée à faire de l'argent. Voilà, nous, on est juste là pour servir, on est un sourire qui va mieux faire passer la pilule. C'est tout, le rôle d'animateur, hein, depuis déjà bien longtemps déjà. Hein, d'ailleurs, quand moi, j'ai commencé la radio et que, à un moment, je me suis assis sur les bancs d'une école de radio, quand on m'a donné la définition d'animateur, c'était exactement ça. On est tout simplement le sourire du commercial qui va vous vendre de la pub. Voilà, c'est tout. Hein, on est le serveur dont le but est de vanter le plat pour que les gens consomment le plat. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on apprend. Et donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Mais ça n'empêche pas qu'on fait quand même un beau métier et que de temps en temps, notamment moi ou d'autres, hein, sur certaines radios un peu plus confidentielles, on va dire, hein, qui font juste quelques milliers d'auditeurs ou quelques centaines de milliers d'auditeurs, on arrive à placer des morceaux qui ne sont pas toujours disponibles. C'est pour ça d'ailleurs que des artistes comme Gauvin Serre par exemple, eh bien ils ont sorti plusieurs morceaux, mais que sur certaines radios pendant un moment, parce que c'était le tube du moment, il y en a eu un, peut-être deux tubes de Gauvin Serre, et que sur d'autres radios, on en a quand même entendu un petit peu plus, y compris de son dernier album. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Eh bien, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère aussi que vous avez des choses à partager. Pour ça, il y a les commentaires, faites-vous plaisir, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo dans Apprenez la web radio.